95%. Oui, 95%. Je dis bien, 95% des personnes en fin de vie ont des regrets. Non pas des regrets dans le genre, je n'ai pas pu me payer ma voiture, ce dernier smartphone, je n'ai pas pu l'acquérir, ma grande maison que je voulais construire, je n'ai pas pu le faire, je n'ai pas eu assez de rapports sexuels, etc. Non, non et non. Bronnie Ware, une écrivaine australienne, a été infirmière en soins palliatifs et a côtoyé un grand nombre de personnes mourantes, c'est-à-dire qui attendaient leur dernier jour. Elle recueille les regrets que ces personnes lui ont confiés et publie en 2011 un livre intitulé The Top 5 Regrets of Dying, les 5 plus grands regrets des personnes mourantes en français. Le premier regret qu'elle aborde et qui est le plus courant selon elle: j'aurais préféré avoir le courage de vivre ma vie, pas celle que les autres espéraient de moi. Un autre regret: j'aurais dû travailler moins, pas trop dur. Elle affirme que c'est le regret de la plupart des patients masculins. Un autre regret: j'aurais dû avoir le courage d'assumer ou d'exprimer mes sentiments. Un quatrième regret: j'aurais dû rester en contact avec mes amis. Un dernier regret qu'elle aborde et qui est aussi étrangement récurrent selon elle: j'aurais dû m'accorder le droit d'être heureux, le droit au bonheur. Le bonheur, cette illusion dans laquelle vous vivez parce que vous êtes dans un confort d'habitude, sans vous demander ce qui est véritablement important pour vous, vous le regretterez a priori. Pourquoi en arrive-t-on au regret à la fin de sa vie? Stephen Covey aborde une théorie très intéressante dans le livre Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent, publié en 1989. Selon cette théorie, on passe notre temps à s'occuper des choses plus ou moins importantes ou urgentes. Il y parle du cercle d'influence qui est l'ensemble des choses que nous pouvons influencer par nos actions, nos pensées, nos choix pour réussir et être heureux. C'est votre créativité, vos émotions, la gestion de vos décisions, de vos priorités, vos connaissances, votre psychologie, le rapport avec vos enfants. Bref, c'est votre pouvoir. Mais étant dans une société où nous sommes confrontés chaque jour aux sollicitations des autres, des parents, des proches, de la culture, de la société elle-même, nous oublions nos propres valeurs et nous occupons de ce qui est moins important et moins urgent pour nous. Nous laissons les demandes des autres, les urgences et les priorités des autres réduire notre cercle d'influence, notre pouvoir. Résultat, nous avons peur du regard et du jugement des autres. Nous passons le bonheur des autres avant le nôtre. Nous ressentons le besoin de paraître aisé. Le besoin de paraître aisé pour être mieux vu. Nous retenons d'exprimer nos préférences face à des parents qui veulent nous faire vivre leurs rêves. Nous manquons de faire un boulot qui nous inspire parce que les proches ne le sentent pas. Autant de comportements qui nous conduisent à 1. Vivre la vie des autres et non la nôtre. Nous avons tendance à suivre les règles dictées par les autres au risque de délaisser nos propres aspirations, nos propres rêves. 2. Travailler durement en oubliant de passer du temps de qualité avec sa famille pour subvenir à leurs besoins. Malheureusement, ces parents font plus de mal à cette famille et beaucoup d'enfants en souffrent psychologiquement. 3. Retenir et ne pas exprimer ses sentiments à l'égard des autres. Vous savez, nier qu'une personne nous a fait du tort ou ne pas exprimer ses sentiments à quelqu'un permet peut-être d'éviter des confrontations ou des gênes, mais à long terme, cela est nocif pour votre état psychique, votre santé et pour la relation elle-même. Aucune personne en fin de vie ne regrette de n'avoir pu s'offrir une possession matérielle. Aucune. Personne n'a envie de regretter à la fin de sa vie. Ça, j'en suis certain. J'en suis convaincu. Alors, que faire pour réduire nos chances de regret et même ne pas en avoir du tout? Mettez pause à cette vidéo et posez-vous cette question maintenant. Posez-vous cette question tous les jours. Que faire pour ne pas avoir des regrets à la fin de sa vie? Une deuxième question que je vous invite à vous poser, c'est: qui êtes-vous vraiment? Soyons libres d'être nous-mêmes et de vivre une vie en accord avec qui nous sommes, d'après David Laroche. Ces regrets recueillis par Bronnie Ware doivent être des conseils pour nous, pour qui il n'est pas encore tard.
Pour moi, une recommandation résume ces conseils. Une seule recommandation. Soyez maître de votre vie, de vos choix et de vos sentiments. Soyez maître de votre vie, de vos choix et de vos sentiments. Je répète, soyez maître de votre vie, de vos choix et de vos sentiments. Cette recommandation traduit mon concept Be your own boss now. Soyez votre propre patron maintenant. Être son propre patron ne se résume pas à être un entrepreneur pour moi, mais à être leader de sa vie. Je développerai d'ailleurs ce concept très bientôt en conférence à Ouagadougou. Restez à l'écoute. Pour ne pas regretter en fin de votre vie, vous devez dès maintenant vous questionner sur ce qui est véritablement important pour vous. Cela peut être compliqué et flou pour un début, mais puisqu'il faut de tout pour faire un monde, il existe des personnes formées pour vous aider. Je suis Kamal Massari. Aider les gens à vivre une vie inspirante est ma passion. C'est mon but. Je décide de partager avec vous, à travers ce concept, mes expériences, mes connaissances et compétences dans le domaine pour avoir lu sur le sujet très tôt et avoir été formé plus récemment pour être conférencier, formateur et coach. Le bonheur est un chemin et non une destination. Ces personnes mourantes auraient voulu avoir la chance d'en être conscients plus tôt. Vous avez encore cette chance et vous venez d'en prendre plus ou moins conscience. Je vous invite à oser vous mettre en chemin. Mon équipe et moi, nous sommes donnés pour mission d'aider et d'accompagner toute personne ayant pris conscience de ce fait et qui décide enfin de changer les choses pour ne pas regretter sa vie à la fin. Abonnez-vous à nos pages, partagez cette vidéo à vos proches si vous pensez qu'ils ont besoin d'entendre ce message. Venez découvrir comment nous pouvons vous être utiles pour vivre votre vie inspirante et sans regret. Venez partager avec la communauté toutes vos expériences, connaissances et compétences pour que chacun de nous vive une vie inspirante et sans regret. Merci. Be your own boss now.